Bonjour les taureaux, je suis heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mai. Allez, j'ai pris l'oracle, le voyageur sacré, pour voir l'énergie principale, message conseil, peu importe, pour vous, pour ce mois de mai. Quels sont les messages pour les béliers, s'il vous plaît? Quel est le message pour les béliers pour ce mois de mai? N'oubliez pas, mes amis, que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. On vous dit les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. La purification active la force vitale vibrante. Je ne sais pas pourquoi, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez faire une détox ce mois de mai. Vous allez penser à prendre soin de vous. La solitude dans le silence s'impose, la paix s'impose. Pour moi, ça parle aussi pour certains une retraite que vous faites. D'accord. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous prendre la décision. Je sais pas pourquoi, mais on me le dit, donc je vous dis ce que j'entends, de se libérer de ses addictions. Peut-être pour certains, vous allez, genre, j'ai la cure thermale, d'accord, et ça va vous faire du bien. On est bien d'accord, hein, tout le monde n'a pas les moyens pour se payer une cure, mais moi j'ai vu le message au tout début. Pour certains, vous allez peut-être faire une détox. Une détox peut-être aussi des réseaux, pourquoi pas. Une détox pour au niveau de votre bien-être physique. Ok. Pour certains, ça peut me parler aussi revoir son alimentation. Et j'ai ce côté pour certains d'entre vous là, pensez à faire. Vous allez peut-être envisager de faire une retraite. Ouais. Et ça me parle aussi pour certains d'entre vous là, vous allez évidemment, hein, ça parlera pas à tout le monde, se recentrer sur soi, penser justement à ce travail d'ancrage, aller en profondeur. Vous voyez? Travailler sur vous, un travail de développement personnel. Donc, je vous donne plusieurs messages, hein, vous verrez si ça vous parle. Je vous dis ce que je ressens. Allez, on y va avec le secret de ton avenir. Pour retrouver son énergie. Wow! L'heure de l'abondance a sonné. Un gain d'argent à venir. Eh ben, dis donc. Bon, bah, c'est super pour vous. Allez, avec le Mathias. Nous avons le guide et la tierce. Pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous disais, un recentrage. D'accord, on voit bien là. Ça peut être aussi pour certains faire un travail de développement personnel, trouver un coach. Ça peut être au niveau coach pour salle de sport, hein, pour vous aider à mettre en place un régime, un rééquilibrage. On parle pas de régime, hein, c'est pas bon le régime, mais un rééquilibrage alimentaire pour vous retrouver un mieux-être physique et mental. On sait bien, hein, quand le corps suit, le mental aussi suit. Hein, quand on voit que son corps se transforme, on est content, on est heureux. Et là, pour certains, ça peut me parler de thérapeute. Ouais, mais c'est quelque chose que vous allez pas dire. Hein. Forcément, vous allez faire ça dans l'ombre. Voyez là, il y a peut-être actuellement pour certains d'entre vous, vous prenez conscience qu'il y a des choses qui sont difficiles à gérer. D'accord? Peut-être émotionnellement. Hein. Et ce que vous souhaitez, c'est la paix. Mais pour moi, ce thérapeute que vous allez chercher va pouvoir vous aider à retrouver cette sérénité à l'intérieur de vous. Vous allez goûter au bien-être, au mieux-être. Vous allez faire la paix avec vos remedies. Retrouver une sérénité. Ah, j'ai pas fait la coupe. Hein. Partir, silence. Pour certains, vous êtes en train de travailler sur un départ. Bien entendu, vous gardez ça sous cloche pour le moment. Tierce et l'enfant. Pour certains, ça peut être un enfant qui quitte le nid. Ouais, peut-être que vous avez un enfant là qui, là, j'ai vraiment pas le fait que
Je ne sais pas pourquoi, pour certains, vous envisagez de quitter un conjoint ou une conjointe avec vos enfants ou votre enfant en secret. Vous planifiez votre départ. J'ai ça. Allez, nous avons la réconciliation, la lumière, le sage, la lune et le pardon. Bon, pour certains d'entre vous, vous comprenez une situation, un événement, vous avez une prise de conscience. Et ça vous permet de lâcher prise, de retrouver une certaine forme de sagesse. La réconciliation, ça peut être avec quelqu'un, d'accord? Mais moi, je le ressens beaucoup par rapport à vous, par rapport aux émotions. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous voyez, avec les eaux purificatrices, c'est ça. Et on a bien vu, hein, dans le silence, la paix s'impose. Il y a ça, la prise de conscience. Peut-être votre thérapeute que vous allez voir, votre coach, va vous aider à comprendre certaines choses. Peut-être la racine de votre problème. Peut-être que le fait que vous étiez, je prends un exemple, hein, vous étiez dans la boulimie, c'est parce que vous avez un manque d'affection quelque part. Vous recherchez cette affection, ce bien-être dans la nourriture, par exemple. Ok. Le fait là, vous allez être apaiser ces émotions qui ruminent tout le temps. Pour moi, là, j'ai vraiment la réconciliation avec vous-même. Vous savez, lors de l'abondance, pour moi, là, c'est cette prise de conscience, cette lumière qui vous emmène à mieux être dans votre vie. Ça peut être pour certains d'entre vous le fait de vous aligner, vous allez dénouer des nœuds. Ce qui fait qu'il y a les choses qui vont arriver positivement dans votre vie. Très bien, les taureaux. Nous avons les conflits, la paix et l'homme. Ici, ça peut être des conflits avec une personne. On voit que vous, ce que vous souhaitez, c'est la sérénité. Et j'ai envie de vous dire que oui, vous allez la retrouver en faisant votre travail de recentrage, d'aller la chercher à l'intérieur. Pourquoi j'attire ce genre de personnage? Pourquoi cette personne, quand elle me dit ça, ça active une blessure à l'intérieur, un sentiment à l'intérieur de moi? Parce que cette personne, en vous disant, je sais pas, je repars sur la boulimie, hein, attention, sans préjugés. Hein. Ah, t'es trop grosse. Ah, ouais, et quand j'étais petite, hein, je pouvais pas plaire. On me disait que je pouvais pas plaire. Dans mon adolescence, j'arrivais pas à plaire parce qu'effectivement, j'avais un problème de surpoids. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on descend à la racine du problème. Le choix, le message et le serpent. Donc, pour certains ici, aujourd'hui, on vous dit que pour retrouver une certaine sérénité dans votre vie, une paix intérieure, il y a peut-être un choix à faire. Je sais, c'est pas toujours évident. C'est même pas simple de faire des choix quand il en est question de son bien-être. Des fois, on se dit, bon, ça va changer. La situation va s'améliorer. D'accord? Mais on voit que les choses se répètent, qu'on n'avance pas. On reproduit les mêmes schémas, les mêmes disputes, etc. Aujourd'hui, on vous invite à faire un choix pour retrouver la paix. Ça passe par le fait de quitter ce n'est plus bon dans votre vie. Je conçois, hein, c'est pas évident, c'est pas simple. Aujourd'hui, on voit que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne avec qui ça a été conflictuel. C'est ce mois de mai. Après, on vous dit, hein, vous avez le choix. Pour moi, cette personne n'a pas changé avec la carte du serpent. Pour moi, c'est une personne fourbe. D'accord? Et là, on vous dit que, après, c'est vous qui voyez. Est-ce que j'accepte ce retour et que je revis les mêmes choses, ou je prends la décision de fermer cette porte pour ouvrir une autre? À vous de voir. Là, j'ai l'impression vraiment, les amis, les taureaux, qu'on vous invite ce mois-ci de vous délester de ce qui vous alourdit. De vous quitter ce qui vous alourdit. Mais après, comme je vous dis, hein, c'est pas évident. Mais le choix vous appartient. Allez, avec l'essence de sorcière. Désolée, je note le titre en même temps comme j'y pense. Vous voyez là, on a l'argent. Les nouvelles, pour certains, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent hein, par rapport à l'argent. On a bien vu, hein, il y a un gain d'argent à venir. Je vous le souhaite. Hein.
Surtout avec la conjoncture actuelle, c'est pas simple. On est en mode survie, c'est fou, hein. Allez, les taureaux. On a la rencontre, le temps. Le déménagement, l'amour. J'ai une relation qui met du temps à évoluer. D'accord? Et aujourd'hui, on voit que vous allez prioriser le cœur, le sentiment. Ça peut imposer pour certains, les deux vivez chacun de son côté. Et sur ce mois de mai, vous allez dire, OK, maintenant, on va aller de l'avant. On va se mettre ensemble. On va construire notre vie. On va voir d'où ça mène. On va emménager. D'accord? Là, le déménagement, moi, je le vois beaucoup plus en déménager pour emménager ensemble. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la projection, le passé, la consultante, l'opportunité, la signature. Pour certains d'entre vous, là, il y a une opportunité qui arrive, mais vous avez du mal à avancer, à la saisir. Pourquoi? Parce que vous êtes bloqué dans le passé. Bloqué peut-être par rapport à ce qu'on vous a dit. Vous êtes t'es incapable, etc. Tu n'y arrives à rien, t'es un bon à rien, machin, etc. Et on vous dit que, pourtant, il y a une opportunité qui arrive et il y a une belle concrétisation derrière. Ouais. Donc, il est peut-être temps de poser ce fardeau, ces croyances limitantes, ces pensées. Vous savez, moi, je dis souvent à ce que les autres vous disent, t'es pas capable de mettre en place un projet parce que eux, ils sont pas capables. C'est leur peur. Donc, ne laissez pas les autres vous dire déjà ce que vous avez à faire ou sinon de vous projeter leur peur. Ouais, on voit qu'il y a une belle opportunité, une porte qui va s'ouvrir pour vous. Il y a une concrétisation. Mais ne laissez pas vos peurs vous envahir et vous faire croire que vous laisser douter, quoi. Vous êtes capable, vous méritez. Dites-vous ça. Nous avons les déménagements. Tiens. La sérénité, la trahison, la peur et le mensonge. Pour certains, là, on voit que la solution, c'est partir. Quoi qu'il en soit, il y a un déménagement, peut-être que vous êtes actuellement, il y a peut-être des problèmes avec le voisinage, etc. Et là, on voit que pour certains d'entre vous, le fait de partir va vous permettre de retrouver une sérénité. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'une relation, d'accord? Ou d'un environnement qui est difficile. On voit que là, vous avez peur. Peur peut-être de mal faire, peur de ne pas réussir votre vie. On vous dit que c'est des mensonges, c'est des des bêtises. Ok. On vous dit que là, vous pouvez, si vous prenez cette décision de partir, la sérénité sera là. On voit que ça a été mauvais. Hein. Peut-être que ces gens-là vous ont fait vous croire que vous êtes inférieur, par exemple. Mais on vous dit là, ce sont des mensonges. Hein. C'est pourquoi il est temps de vous délester de toutes ces peurs, de ces croyances pour aller vers ce qui vous est, j'ai le mot dû, ce que vous méritez, quoi, ce que l'univers a planifié pour vous. Nous avons la rapidité, la guérison et le temps. Moi, je le ressens comme s'il est temps d'agir maintenant. Quand vous allez prendre cette compréhension, vous allez avoir cette compréhension qu'il faut y aller, qu'il faut enclencher ce premier pas, les choses vont s'accélérer autour de vous. On voit que ça va vous permettre de retrouver un équilibre, de retrouver une paix intérieure, même trouver un mieux-être émotionnel. Ouais, pour certains d'entre vous, là, vous travaillez sur vous. Hein. Parce que ce qui vous importe le plus, c'est de retrouver la guérison émotionnelle. Je suis pas médecin, attention. Donc, c'est pourquoi moi, je parle pas de santé. Si j'ai un message de la santé, je vous en parlais, mais bien entendu, vous, je le dis souvent, hein, c'est un médecin est plus habilité à porter un diagnostic. D'accord? Que tout ce qui est cartomancienne, etc. Nous sommes là que pour l'émotion. D'accord? L'émotionnel. Pour certains, on vous dit que vous pouvez y aller hein, tranquille. Hein. Vous avez peut-être peur par rapport à, je sais pas, un diagnostic, etc. Mais on vous dit que vous pouvez être tranquille.
Pour certains, là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous allez pouvoir déménager rapidement. Moi, j'ai aussi j'ai l'image que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir une offre professionnelle et ça va aller vite derrière. Vous allez devoir déménager. Je sais pas, ça peut être aussi une mutation que vous avez demandé et ça va bouger très, très rapidement. Pour certains, on vous dit que ça fait longtemps que vous êtes dans une forme de trahison. On n'est pas sincère autour de vous. Donc, il est peut-être temps pour vous aujourd'hui. On voit avec la carte verte, qui est la meilleure carte du jeu, que tout ça, ça atténue. Ça atténue les cartes à côté. Ici, on me dit aussi que ça fait trop longtemps que vous vous mentez à vous-même. Le déménagement peut me parler aussi de faire un tri autour de soi. Un coup de balai. Mais ça peut être aussi un coup de balai par rapport à vos peurs, vos croyances limitantes. La trahison, ça peut être aussi contre vous. Hein. Ça fait trop longtemps que vous vous mentez à vous-même, que vous dites peut-être, je vais pas y arriver, etc. Alors que on a tous le potentiel de réaliser quelque chose dans sa vie. Même des choses. Il faut juste croire, ayez la foi. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça récemment. Faut avoir la foi. Et vous verrez que les choses vont évoluer. Je sais quand on est dans des problématiques qui durent, c'est pas toujours simple de garder la foi. Mais si c'est ce qu'on vous dit qu'il est temps peut-être de faire ce ménage, de vous dépouiller de ce qui vous ne sert pas, qui vous alourdissent, qui est obsolète, qu'il est temps de mettre à la poubelle. Ok. Vous verrez dans quel domaine ça vous parle. Mais voilà. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour les taureaux, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce mois de mai? Oh, j'ai le contrat et le retour. Là, on me dit une réponse par rapport à un contrat. Peut-être que pour certains, vous étiez en intérim, vous étiez en CDD, et là, vous allez avoir un retour que comme quoi vous êtes en CDI. Et chaque enfant, maison. Pour moi, j'ai le fait que peut-être qu'il y a un enfant de votre entourage qui essaie de s'installer. Et c'est compliqué. On voit pas, je veux dire, avec la conjoncture actuelle. Hein. Pour certains, ça peut être aussi des travaux qui prennent du retard. Ok? Allez. Nous avons la joie et la projection. Votre façon de vous voir change. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi maintenant le fait de trouver autre chose, un boulot qui vous plaît, où vous êtes valorisé, fait que vous allez changer d'avis sur vous. Ouais, peut-être que vous aviez tendance à toujours vous surprotéger, d'accord, dans un environnement pro. Et là, on voit que le fait peut-être d'acter ces changements dans votre vie, vous allez avoir une nouvelle façon de faire. Vous allez vous voir différemment. Vous allez comprendre aussi que jusque-là, vos croyances, vous voyez, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous travaillez dans une entreprise, c'est souvent dans le familial qui est comme ça. Vous devez tout donner, vous êtes toujours à pied levé, etc., etc. Et un jour, vous donnez votre démission, vous partez dans une entreprise qui est un peu plus grande, où il y a, mais je sais pas moi, une centaine de salariés, etc. Là, vous voyez que c'est bien structuré. Ah, bah dis donc, ça fait un bien fou de ne plus stresser, tout est cadré. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de vous surcharger du boulot parce que c'est pas de votre rôle. Il y a d'autres personnes pour faire autre chose. Vous voyez, c'est un peu ça. Nous avons l'amour, la culpabilité, l'évolution, le changement et le temps. Bah dis donc, il y a beaucoup de temps chez vous. Hein.
Je sens qu'il y a des choses qui ont duré trop longtemps. D'accord? Pour certains, ça peut être aussi une relation qui n'aboutissait à rien. Ok? Peut-être que la personne en face ou vous n'étiez pas disposé à évoluer, à avancer. Ok? Il y a un changement qui s'opère. Ça a mis du temps, mais il y a une évolution. Cette relation va avancer. Mais ouais, pour certains, ça peut être aussi dans une relation. Hein. On vous rabaisse tout le jour, tout le temps. Et aujourd'hui, on vous dit que il est temps pour vous d'avancer, d'évoluer, de quitter ça. Vous voyez, c'est cette prise de conscience qu'on vous dit, ce déclic-là qui se fait sur ce mois de mai, ça va vous permettre d'acter un changement dans votre vie. Cette évolution, vous voyez, j'ai comme si vous avez fait un travail sur vous, mais au fil du temps que vous évoluez, eh ben, vous prenez conscience de qui vous êtes. Vous voyez, et pour moi, avec vous voyez, il y a la fatalité là. Vous en finissez avec tout ça. On a l'enfant, la nouveauté, ça peut être parler d'un enfant. On a le compromis, le bouclier, le retour et le voyage. Pour certains d'entre vous, là, il y a peut-être un de vos enfants qui pense à peut-être voyager, pourquoi pas, un an sabbatique, je ne sais pas. Ça peut être aussi pour certains un enfant qui veut cherche du travail loin de vous, loin de son lieu d'habitation. Et on voit qu'il y a un compromis, il y a une entente qui se fait. Pour certains, ça peut me parler de pension alimentaire là. Hein. Ça y est, on trouve une entente. Il y a un retour positif. Donc, si un enfant voyage ce mois de mai, on vous dit qu'il est protégé. Hein. Et aussi, pour certains d'entre vous, si vous pensez mettre en place un nouveau projet, on vous dit que c'est protégé. Vous allez pouvoir vous projeter dans ce nouveau projet. Nous avons la trahison, le miroir magnétique, ça on parle de vous, la tranquillité et le contrat. Ici, le premier message, j'ai eu le mot engagement avec vous-même. D'accord? Vous allez arrêter de vous donner votre propre coup de dans le dos. D'accord? De vous la faire vous-même à l'envers. Et on voit que là, il y a un engagement vraiment avec vous. La tranquillité, ça peut me parler, comme je vous ai dit, un travail sur vous-même. Ça revient. Hein. Il y a quelque chose qui change votre manière de penser, votre manière de faire, etc. Là, vous vous engagez avec vous-même pour évoluer positivement. Pour certains, si vous pensez que vous faites le mauvais choix, on vous dit vous pouvez être tranquille. D'accord? Et pour certains d'entre vous, peut-être vous pensez qu'il y a des entourloupes dans un contrat, mais on vous dit soyez calme. C'est pas parce que vous avez eu des expériences néfastes dans le passé que maintenant ça va se reproduire. D'accord? Non. J'ai des personnes, peut-être ça peut me parler de retour. Vous voyez, il y a eu la séparation. Là, il y en a qui voudraient peut-être recoller les morceaux. On vous dit que vous êtes protégé, mais donc voilà. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Mais là, vous êtes protégé, mais j'ai l'impression que c'est vous qui vous surprotégez. Pourquoi? Je m'explique. Le message arrive, donc je vous le dis. Pour certains d'entre vous, ça a été très compliqué. Vous vous êtes séparés. Aujourd'hui, vous voulez revenir ou cette personne veut revenir. Est-ce que j'accepte? Oui, j'accepte. Allez, hop, j'accepte. Mais dans cette relation, vous n'allez pas tout à fait vous parce que vous avez compris que vous connaissez cette personne. D'accord? Vous n'allez pas pouvoir vous épanouir comme vous aurez voulu. Vous voyez, c'est ça que j'ai. Là, avec ce bouclier, j'ai l'impression que vous allez vous surprotéger, peur de vous refaire mal, que cette personne vous fasse mal encore une fois. J'ai aussi pour certains, attention à ce que vous signez. Peut-être aussi un conseil, si vous avez des jeunes qui trouvent un emploi, demandez-leur avant de signer, de vous en parler, que vous lisez avec eux le contrat. Là, j'ai l'impression qu'on va leur faire les choses à l'envers. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, il y a un voyage qui se fait, d'accord, mais on me parle de compromis.
Ça peut être, faites attention ce mois de mai si vous avez à vous déplacer. Moi, je dis souvent, hein, pensez à un plan B. Peut-être qu'il y aura des retards. Ok, vous allez pouvoir le faire ce voyage, mais il y a peut-être, je sais pas. Hein, attendez, je vais vous dire un exemple. Perte de valise, d'accord. Le train qui met du retard. Essayez toujours de mettre plus de temps. Hein, si vous avez un train à prendre ou pas un train mais un avion à prendre. Moi, je fais toujours ça. J'arrive plus vite que prévu. Moi, j'ai du temps. Je suis à l'aéroport. Donc, sans craindre les retards de train, etc. J'anticipe, si vous voulez. Donc, voilà, c'est un peu le message que j'ai pour vous. Ok. Bon, ben, j'espère que ces messages vous parlent. N'hésitez pas à me faire un retour. Ça me ferait plaisir de vous lire. Vous connaissez la chanson, hein. Allez, hop. Côté sentimental et affectif, je vais pas m'attarder dessus, vous le savez, pour ceux et celles qui me suivent. Parce que le côté sentimental, c'est très perso. Donc, et puis pas forcément des messages jouasses, j'ai envie de dire. Ça ne veut pas dire que c'est pour vous, hein, c'est du général. Je me concentre sur moi, je n'y crois plus. Je pense à quelqu'un d'autre. Là, le message est clair. Hein. J'ai déjà quelqu'un dans ma tête. Je ne crois plus en une possible réconciliation parce que je pense à moi maintenant. Tu es la bonne personne pour moi. Pour moi, là, c'est l'inverse, je dirais. Tu n'es plus la bonne personne pour moi parce que j'ai pris conscience. Bon, eh ben, je les laisse comme ça. Hein. On va rester comme ça. Hop. Allez, hop. Avec l'essence de l'amour de Sandrine Medium. Eh ben, ça tombe. Hein. On a 3 mois de communication regret. Il y a une personne qui va revenir, moi, j'ai l'impression, hein, avec des regrets. Ah, pardon, excusez-moi. Hein, je me concentre sur moi, je n'y crois plus, je pense à quelqu'un d'autre. Rencontre soudaine. Tiens. C'est exactement ça. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. On a la vie commune et la grossesse. Pour moi, là, j'ai des personnes qui pensent justement à évoluer ensemble. Ça peut être aussi pour certains, vous allez annoncer à votre partenaire de vie que vous attendez un heureux événement. Ouais. Et c'est le début d'une concrétisation de votre relation. Donc, pour d'autres, là, on vous dit que d'ici 6 mois, les choses vont évoluer positivement. Il y a une concrétisation dans un couple, là. Les célibataires, j'ai l'impression que vous y pensez. Vous pensez au fait d'avoir une vie de couple, etc. J'ai l'impression que ça passe en boucle dans votre tête. Lassitude dans la relation, rencontre sur les réseaux sociaux. Là, vous voyez, moi, j'ai pensé à vous, les célibataires, qui avaient une forme de lassitude d'être seuls. D'accord? Et peut-être que là, moi, c'est ce que je ressens, donc je vous le dis. Et là, vous allez peut-être vous mettre sur les réseaux. Rencontres par site, etc., etc. Bon, on va pas toutes les faire, hein. On a la fuite, la nouvelle rencontre, la relation matérielle. Attention pour vous, les célibataires, si vous faites une nouvelle rencontre. J'ai une personne là qui est très intéressée. Donc, faites gaffe. Et là, qu'est-ce qu'on a? Grossesse, l'union. Bah, ça revient encore, hein. On vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles pour vous sur ce mois de mai. Ah, mais non, j'arrête, hein, parce que là, on va pas s'en sortir. Tac. Nous avons l'union, relation matérielle, nouvelle rencontre, fuite et rencontre dans le cercle familial. Moi, j'ai des personnes là qui sont concentrées sur leur, comment on appelle ça? En anglais, on dit achievement, à sa réussite. Voilà. Plus concentré sur sa réussite. Vous, ce que vous souhaitez, c'est bien vous installer. On peut pas vous le reprocher, hein, ça c'est sûr. Et on voit qu'il y a une rencontre qui arrive, mais ouais, je sens de la légèreté chez vous. C'est peut-être lors d'une sortie, hein. Mais pour vous là, ce qui vous intéresse, c'est pas vraiment vous installer pour les célibataires. Hein. Moi, j'ai plus le fait de vouloir avoir votre confort matériel. Vous êtes concentré sur votre réussite pour l'instant.
Pour certains, j'ai l'impression que vous voulez, dans les couples, vous voulez construire une famille, pourquoi pas, mais peut-être votre conjoint, moi, ce qui j'ai là, n'est pas d'accord, n'est pas prêt encore. Pourquoi? Parce que qui dit avoir un enfant dit il faut avoir un confort. D'accord? On met pas un enfant dans un, on ne fait pas venir un enfant si on n'en a pas les moyens. Je sais que je vais me faire, mais c'est comme ça. D'accord? J'ai ça. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être que vous voudrez, mais le conjoint, lui, non, on n'est pas prêt encore au niveau maison, au niveau d'appartement, etc. On n'a rien construit encore. On va attendre un peu. C'est un peu ça. Ok. La colère, le pardon et l'emprise émotionnelle. Pour certains d'entre vous, là, il y a trop de choses que vous accumulez. D'accord? Et au lieu d'accumuler, il est temps peut-être de le verbaliser. Ouais. Et ça vous ramène beaucoup de rancœur. D'accord? Être dans le silence, mais on vous dit que avec le pardon, là, moi, c'est vraiment communiquer. Lâcher prise par rapport à ça. C'est le seul moyen pour pouvoir lâcher prise, hein, c'est communiquer. Nous avons la rencontre dans le cercle amical, les nouvelles, le regret. Pour certains d'entre vous, j'ai la nostalgie là. Ça peut me parler d'un amour de jeunesse qui revient, un ami, hein, un ancien ami que vous reprenez, vous avez contact, qui vous déclare qu'à l'époque, il avait un crush sur vous, etc. Vous voyez? C'est un peu ça. Oh, mercredi, pourquoi tu me l'as pas dit, moi aussi, etc. Vous voyez? Donc voilà, j'ai ça un peu, mais j'ai pas grand chose à vous dire parce que j'ai pas d'autres messages. Ouais. Bon, ben, ouais, je vous dis là, hein, il y a une personne qui revient avec des regrets. Peut-être le fait que ben elle a compris que ben elle a fait une bêtise en vous laissant tomber. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rancœur pour vous là. Peut-être que cette personne a pris la fuite, hein, on l'a vu, hein, dans le dos du paquet. Et du jour au lendemain, elle s'est sauvée. Et du coup, là, elle revient, ben, je regrette, t'étais la personne pour moi, etc. Et vous, ben, non, vous vous êtes renfermé. Ok. Bon, ben voilà. Je vais pas m'attarder, hein, vous le savez. Allez, on est parti. Message par décan pour les taureaux avec les messages du tarot. Qu'est-ce que j'ai à vous donner comme message, les taureaux? Premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Et pour tout le monde, qu'est-ce qu'on vous dit? 2 de bâton. Je fais appel à ma créativité pour les projets que je souhaite entreprendre. Premier décan, l'étoile. Je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. Deuxième décan, l'impératrice. Bah dis donc, je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. Et 3 d'épée, je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. Et voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. N'oubliez pas de toujours faire de vous votre priorité. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.